parle. Voilà, ici je te dis ceci. Nous avons une responsabilité morale de pouvoir faire avancer ce jardin. Aujourd'hui, pour la bonne gouvernance et pour que ce pays retrouve sa vie, nous devons faire en sorte que ce jardin soit géré autrement. C'est quel jardin? Nous sommes ici au jardin botanique de Kisantu. À combien de kilomètres de Nous sommes Kinshasa? à 120 km de Kinshasa. Et ce jardin donne l'impression d'être abandonné parce qu'il n'y a personne qui vend des cartes postales de ce jardin et de tous les animaux et les arbres qu'on ne trouve pas dans d'autres pays ou même au Congo, que nous aurions souhaité trouver. En plus, il n'y a pas un service d'accueil qui vous fait voir que vous êtes dans une zone touristique. Imaginez-vous, autour de ce jardin, il n'y a ni hôtel, ni restaurant. Les panneaux qui est derrière, c'est quoi, monsieur Mondo? Eh bien, le panneau qui est derrière moi, c'est le fondateur, le frère Justin Gillet. Ce sont des frères Marie ou des frères Joséphine. Il était né à quelle année? Alors, il est né en 1866. 66. Et il est mort? Il est mort en 1943. Et c'est lui qui est le fondateur du jardin botanique de Kisantu, alors? Tout à fait, c'est lui qui est le fondateur de ce jardin. Bon, aujourd'hui, j'estime que nous avons beaucoup à faire pour pérenniser ce jardin avec des essences qu'on ne trouve plus dans certains pays ou même dans notre pays, mais qu'on trouve dans ce jardin, qu'on peut vulgariser et qu'on peut même encore multiplier pour que ça soit plus dans d'autres provinces que dans la région de Bas-Congo. Donc c'est une richesse touristique de notre pays qu'on doit Tout à fait, c'est une richesse inestimable que nous devons comptabiliser, que nous devons valoriser. Okay, donc on continue la visite, M. Mondo. Alors. Tout à fait, nous continuons la visite et nous essaierons d'en parler davantage chaque fois que nous trouverons des essences rares qui se trouvent dans ce jardin. Okay, je vous remercie. Alors c'est quoi ici, M. Mondo? Ici c'est les panneaux qui nous indiquent l'entrée et nous donnent le programme, sinon l'horaire ou l'emploi du temps de ceux qui travaillent ici et les heures de visite de ce jardin. Et ça coûte combien? Ça coûte dans l'ordre de 1000 francs pour adultes et 300 francs pour les enfants, étudiants, pardon, 200 francs pour enfants et pour les véhicules c'est 1000 francs. Pour les motos, c'est 200 francs et pour les vélos, 100 francs. Ah bon, voilà. Donc nous commençons la visite alors. Tout à fait. Ok, merci. Fais ici. Bon, nous sommes venus visiter la nature avec un double objectif. Nous sommes venus visiter le jardin botanique. D'où? Avec un de Kisantu. C'est ici. Avec un double objectif. De Kisantu. De Kisantu. Oui. Le premier, d'étendre un peu l'esprit pour mieux cogiter. Afin d'avoir une bonne inspiration pour bien rédiger les projets de loi. Mais aussi, c'est un cadre de divertissement pour se relaxer. En attendant la fête des femmes et en attendant la célébration de la journée de la femme demain. Donc ça commence ce soir. Nous commençons notre petite fête. Et bonne fête et heureuse fête à toutes les mamans du monde entier ainsi qu'à toutes les jeunes filles. Okay. Merci beaucoup. Papa Denis. Les essences. Alors, monsieur Yengola, qu'est-ce que vous pensez de la visite ici? Très bien, mais vous regardez celui qui vous filme. Oui. Vous lui parlez, très bien. Le jardin botanique. Tout à fait. Voilà. On est venu pour le séminaire pour la corruption, mais ce n'est pas mauvais quand même de joindre l'utile à l'agréable. Surtout que nous sommes en très charmante compagnie. Et nous venons vers la nature avec de très belles natures. Non, de nature biologique. Et demain c'est la fête de la femme, quoi. Vous êtes tout plaisir. Non, rien ajouté de mal. Non, mais lui, il va passer ça là. Non, je ne peux pas passer ça, c'est mal fait. Voilà. C'est mal fait. Voilà. C'est mal fait. Non, là on ferait une bonne interview. Pour corriger. Il parle bien. C'est Une petite détente. Mais le soir, quand nous allons rentrer, nous allons travailler durement sur la lutte contre la corruption. Donc, voilà.
C'est les guichets. Les guichets pour payer. Monsieur les DGA, alors qu'est-ce que vous faites là? Monsieur les DGA. Je vous vois, monsieur, vous payez les droits d'entrée pour les groupes? J'ai déjà demandé. Nous savons que l'État a besoin d'argent. pour cette visite ici. Visite à Kisanto. Quelles sont vos Kisanto, en tout cas, j'ai trouvé de bonnes choses. Je trouve que c'est un jardin qui est riche. Et ça montre que le Congo est riche. Vraiment, je suis très fier. Mais riche en quoi? En homme? En plantes? En plantes, ou en quoi? en plantes, parce que si on exploite ça, notre pays va avancer. Et Dans voilà. le domaine des plantes. Mais non, parce qu'on va exploiter, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a le bois. J'ai vu toutes sortes de bois. Ah bon. Alors ça m'a étonné. Mais dans la forêt équatoriale, ça existe déjà, madame. Mais oui, mais il faut aller exploiter ça. Mais c'est déjà exploité tous les jours. Il y a... Mais c'est mal géré. Alors, Moi, en tout cas, Ça change j'insiste, il faut qu'il gère mieux. et comme demain c'est la fête de la femme, alors qu'est-ce que vous pensez quand vous venez de visiter ces jardins? Quel serait le rôle de la femme? Le rôle de la femme, comme c'est la parité, maintenant c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Donc, nous cherchons, on ne cherche Une pas. femme présidente, Nous devons nous battre. Une femme Non. premier ministre. Oui, non, nous devons nous battre pour qu'on puisse arriver dans les classes des décideurs. Quand on arrive dans les classes des décideurs, on va décider pour ce pays. Parce que maintenant, ce sont des hommes seulement. Ils sont fatigués. Ils sont mais des oui, foutrants, ils sont ils pas ne font rien. Allez, C'est quoi ici? Ici, il y a beaucoup d'arbres. C'est les jardins botaniques de Kisanto. C'est les jardins botaniques de Kisanto. Je suis venue en mission de service, je l'ai visité et je suis très ravie parce que notre pays a un environnement favorable. Et étant donné que demain c'est la fête de la femme, quel est le rôle que peut jouer la femme pour la conservation de ce genre de parcs botaniques comme ça? Bon, la femme doit tout faire pour que le parc soit bien entretenu et contribuer même financièrement pour l'entretien. D'après vous, ça peut contribuer aussi à développer le tourisme dans notre pays? Oui, entre autres les industries touristiques. Ah oui, bon, je vous remercie, madame. Merci. Bonjour, mademoiselle Elodie. Alors, Bonjour, papa. le 8 mars, c'est la fête de la femme. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la fête de la femme pour la lutte contre la corruption, pour les jeunes filles? Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle? Vraiment, c'est une journée capitale pour nous. Oui. Pour le développement de notre pays, on a pensé que cette journée à la femme, normalement nous sommes là, c'est pas seulement l'homme qui doit travailler pour le pays, même la femme est obligée. Quand on dit parité, c'est pas que c'est le même peu d'égalité avec l'homme, non, c'est pas ça. Mais ce que je peux dire ou je peux conseiller à mes collègues femmes, filles, c'est pas une journée pour aller faire n'importe quoi, pour aller prendre de la bière ou faire quoi de bêtises. Non, c'est pas une journée pour ça. Mais nous sommes interpellés pour cette journée de raisonner. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre pays aille de l'avant? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous conseillez aux jeunes enfants, aux jeunes garçons pour la lutte contre la corruption parce que vous faites partie de l'OCEP, Observatoire du Code d'éthique professionnel. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour la lutte contre la corruption, le détournement de l'argent public? Ce que je peux conseiller aux jeunes garçons, jeunes filles, que la corruption, c'est pas bien. C'est un péché. Quand Judas a été corrompu pour livrer Jésus-Christ, alors c'est pas bien, c'est un péché. Donc il faut même pas accepter la corruption, c'est pas bien. Il faut être honnête. La corruption, c'est pas bien, c'est ce que je peux conseiller. Est-ce que la corruption ne vient pas le fait que les gens ne sont pas payés parce que ça fait 2 ou 3 mois de salaire qui ne sont pas payés? Malgré tout, est-ce que le taux ne vient pas aussi des autorités qui ne payent pas le salaire à temps et en heure? Non, c'est pas ça? En quelque sorte, mais même si on te corrompt aujourd'hui avec $1000, avec $5000, tu vas manger. Je ne pense pas que
toute ta vie sera bonne parce qu'on vient de te donner 5 000 $, 10 000 $. Non, donc d'après vous, vous croyez que la grande corruption, c'est surtout la grande corruption, les gens qui détournent l'argent qui était destiné à payer les fonctionnaires, par exemple? Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Les comptables qui détournent l'argent des fonctionnaires, ce sont des grands corrupteurs. Et donc ces gens-là qu'il faut surtout combattre. C'est surtout ces gens-là qu'il faut vraiment arrêter. Donc la journée de la femme doit être considérée, disons, constituée à lutter contre ces mal qui gangrènent notre... Oui, c'est une journée que nous allons beaucoup raisonner, qu'est-ce que nous allons faire pour notre pays, et puis à lutter contre le mal. Donc vous allez vous battre pour que vos maris ne détournent plus... Oui, nous sommes là pour nous battre, pour tout ça. Donc vos maris ne détournent plus l'argent de l'État. Oui, nos maris ne détournent pas. D'ailleurs, ce n'est pas bien de détourner. Parce que les mots... Parce que quand toi tu détournes, l'autre là, il est en train de souffrir, quelque part, ce n'est pas propre. Donc c'est un péché d'après vous? C'est un péché d'après moi. Donc celui qui prend la Bible, il doit penser à ça aussi? Oui. Okay, si réellement nous prions dans ces pays, alors il faut aussi mettre croix sur la corruption. Je vous remercie, madame. La photo, c'est moi. C'est beau, c'est magnifique. Qu'est-ce qui est magnifique? À Kisantu, tout est magnifique. Oui. La nature... Ce que nous demandons au pays, ce n'est que de financer ce jardin. La forêt équatoriale en miniature se trouve à Kisantu. Parce que toutes les espèces d'arbres, de plantes, même d'animaux, ça se trouve ici. Ça fait 14 personnes. Oui. Alors, qu'est-ce que tu bois? Je bois de l'eau. Oui, de l'eau. Vous n'avez pas de Martina? Mais ma caissière n'a plus rien. Elle dit, Dieu a l'argent, là, rien. Alors, monsieur Yangola Tabizé, alors qu'est-ce que vous pensez de votre visite ici, monsieur? Toi aussi, on n'est pas venu ici pour faire des interviews. Non, ce ne serait pas interviewé. J'ai interviewé la femme parce que... Elle a déjà interviewé. Elle a déjà parlé aussi. Allez voir. Toi, tu fais tout pour que je parle. Elle fait tout pour devenir journaliste. Qui ça? C'est dans le sang. Parlez. Oui, c'est M. Alou. Parle fort. M. Louta Germain, expert de l'OCEP. Encore plus fort. M. Louta Germain, expert à l'OCEP. Alors, pourquoi vous êtes venu ici? Je suis ici dans le cadre de la réunion préparatoire de la réunion des experts qui aura lieu à partir du 15 mars prochain. Nous sommes ici dans le cadre de la réunion préparatoire. Vous me voyez avec des documents sur moi. C'est les rapports de notre sous-commission chargée du cadre légal. Nous sommes en train de préparer les avant-projets de loi. Et nous sommes en plein boulot. Pourquoi ce projet de loi? Qu'est-ce que vous allez faire après? Nous proposons des lois, des modifications des lois en matière de lutte contre la corruption chez nous. Alors il y a certaines lois qui doivent être modifiées, notamment le code pénal, qui doit prendre en compte certaines incriminations. Monsieur, la corruption correspond aussi au détournement des fonds publics. Oui, à quelques fois, parce que les détournements, ce sont des faits assimilés à la corruption maintenant chez nous. Bon, on arrête là. Musala Kenta, Talibe, Ole Opol.
Léopoldville, c'est la capitale. Oh Léopoldville, c'est la capitale.